Europe 1, 8h33, Thomas Soto. C'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors on en est encore dans les célébrations nuptiales. Bon, sauf Libération qui s'intéresse au FN, sur lequel glissent les affaires, main sale, tête haute. Mais sinon, Le Monde, présidentiel, Macron fait le pari du centre en s'alliant à Bayrou. La Croix au centre, une nouvelle dynamique. Et du coup, Marianne rejoint des autres hebdos, l'Express, Le Point, Match, qui célébrait depuis des mois le candidat En Marche. Macron, Bayrou, ticket gagnant. Alors le Parisien titre « Génération myope ». Ah non, en fait, on parle réellement de myopie, on ne parle pas d'électorat, parce que en fait, la myopie touche 40% des 12-54 ans contre 20% dans les années 70. En cause, le manque de lumière naturelle. Alors du coup, promenade pour tout le monde. Demandez le programme, puisque ça y est, le programme économique d'Emmanuel Macron est sorti. Oui, et en une de l'opinion, le dessin de CAC nous présente aussi un Macron Pinocchio, écoutant son Bayrou Jiminy Cricket en train de le sermonner. Ce qu'est la conscience, je vais te l'expliquer. Oui, parce que le journal remarque que c'est le principal apport du président du MoDem, la moralisation de la vie politique comme programme. Une attente cruciale de l'électorat. François Fillon l'avait compris avant de se faire rattraper par le Penelope Gate. Et le discours moral permet de faire passer le programme économique. Vous le disiez, un programme tout en douceur, présenté par les Échos. Oui, on a enlevé les sujets qui fâchent. Tout au plus trouvera-t-on une ligne sur la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. Plus un mot sur le projet de faire payer aux propriétaires ayant remboursé leur crédit un impôt équivalent au loyer qu'ils auraient payé s'ils étaient restés locataires. On reste prudent quand même. Mais dans le courrier Picard, Bertrand Ménel prévient les élections législatives ne doivent pas être oubliées au profit des manœuvres de l'élection présidentielle. Le futur président, dit-il, ne pourra mener ses projets qu'en s'appuyant sur une majorité d'élus à l'Assemblée nationale dont devra être issu le Premier ministre. De quoi ramener à la réalité les couples les plus enamourés. Une tribune de Xavier Bertrand ce matin également. Oui, elle est étonnante. Elle est dans le Figaro. Il explique qu'une directive européenne, adoptée en novembre 2003 mais appliquée dans la gendarmerie nationale depuis septembre 2016, pourrait remettre en cause l'opération Sentinelle. En fait, la gendarmerie, à la suite d'une plainte auprès de la Commission européenne, est obligée d'appliquer les règles portant sur les périodes de repos obligatoires des travailleurs. 11 heures consécutives de repos par jour, 8 heures maximum de travail de nuit par 24 heures, 15 jours de congé pour un gendarme qui vient d'assurer une garde à vue de 96 heures. De quoi désorganiser sérieusement les forces de sécurité, nous dit-il, alors que l'état-major des armées avait jusque-là instauré une compensation financière. Je croyais que nous étions en guerre, lance Xavier Bertrand. On traverse le Channel, la Manche et on va à Birmingham. Oui, c'est le Figaro Magazine qui nous emmène dans la deuxième ville du Royaume-Uni, une ville d'1 million d'habitants dont la moitié sont des immigrés, un quart sont des musulmans. Dans le quartier populaire de Small Heath, ils sont même 95%. Et ici, les mosquées offrent un panel très large des pratiques, du soufisme jusqu'au salafisme le plus radical, c'est bien la pratique rigoriste de l'islam qui s'étend. Ici, les jeunes femmes qui s'habillent librement en centre-ville enfilent le voile et l'abaya. C'est l'uniforme et ça facilite le quotidien, reconnaît l'une d'elles. Le voile intégral qui ne laisse paraître que les yeux, les gants noirs font partie du paysage. Les différents familiaux sont tranchés par des tribunaux islamiques appliquant la charia parce que si on laisse faire, explique un homme, les mœurs dérivent forcément. Ça commence par l'homosexualité, ça finit par la pédophilie. Oui, il dit ça. Notre communauté est très bien organisée autour de la mosquée, lance un autre. Nous gérons tout entre musulmans, de la naissance à la mort. Nous sommes finalement un État dans l'État. Tout à fait autre chose, on passe à table, bien manger au juste prix, c'est possible. Oui, c'est comme la disait une. Aimé Jacquet, ça coûte pas plus cher de bien manger. Exactement, et c'est la une de l'Humanité, et ça met de bonne humeur. Alors que s'ouvre le salon de l'agriculture, le journal nous démontre qu'il n'y a aucune raison de condamner les pauvres à consommer des produits ignobles. Mieux, l'Humanité fait le compte de ce que nous coûte en fait l'agriculture intensive, entre pollution des eaux, gaz à effet de serre, traitement du diabète. Quant à la casse sociale, chaque fois qu'une ferme grossit, on perd de l'emploi. 20 fermes de 50 vaches, c'est plus de 40 emplois. Une ferme de 1000 vaches, c'est 4 fois moins et une qualité de travail dégradée. Alors le journal soutient la création de la première halle alimentaire à Paris. Elle rassemblera des producteurs d'Île-de-France et du Loiret, travaillant en agriculture raisonnée. De quoi se débarrasser de la tutelle des grands groupes. Les promesses, pour finir, les promesses, c'est bien connu, n'engagent que ceux qui les reçoivent. Et oui, et en cette période électorale, VSD salue la sortie d'un ouvrage, Histoire amusée des promesses électorales. Quelques farfelus, comme ce candidat indépendant de 1848 qui promettait d'exterminer Lucifer et de proclamer la divine justice. Alors d'autres beaucoup plus généreux, comme l'abbé Laudrin, candidat gaulliste en 1958. Si je suis élu, ma première indemnité parlementaire sera pour vous. Ou Georges Léon Sigismond en 1935, ça me plaît. À
avant chaque repas, Anjou guignolet gratuit et obligatoire. Bon, où l'on voit aussi que les promesses précises sont dangereuses parce qu'en fait, tout le monde s'aperçoit qu'elles n'ont pas été tenues. Souvenez-vous, François Mitterrand en 1981, un département du Pays Basque sera créé. On attend toujours. Alors que le flou, finalement, est plus prévoyant. Jacques Chirac en 1973. De nouvelles industries viendront s'implanter, des pourparlers sont en cours. Ça, au moins, c'est bien flou. Bon, sinon, il y a la moralisation de la vie politique, la rupture du lien avec les grands intérêts financiers. Bon, ça, c'est pour 2017. Mais alors, on les classe où, ces promesses-là? Je crois que vous allez finir par déposer votre candidature, Natacha Polony. Non, vous avez des signatures, vous avez des parrainages ou pas? Non. C'est un jour peut-être, quand les règles de parrainage n'empêcheront pas les petits candidats de se présenter. Un jour, peut-être, vous présenterez à la présidentielle. On peut rêver. Eh ben ça alors, la revue de presse de Natacha Polony, peut-être future présidente, en tout cas future présidente, candidate à la présidence de la République, qu'on retrouve lundi à 8h30 sur Europe 1. J'ai l'impression que Nicolas Canteloup va s'en amuser dans quelques secondes. À tout de suite.